Salut à tous les amis. Alors on va débriefer le match entre le Barça et Osasuna. Un match qui vient tout juste de se terminer. Victoire 2-0 du FC Barcelone, doublé de Rafinha. Alors un match qui a été vraiment frustrant. Je trouve un match où honnêtement on s'est ennuyé. Pas forcément à cause du Barça, mais plutôt à cause de Osasuna qui est venu clairement avec des forces. Avec ses forces plutôt, c'est-à-dire jouer le bus avec un coach italien, avec un Ante Boudiemi titularisé plutôt, avec un Victor Munoz, ancien du Barça et également ancien du Real Madrid. Bref, on s'attendait à un match assez similaire à celui de Francfort, c'est-à-dire une équipe en face qui joue très bas avec moins d'espace. 5-4-1 derrière, je pense, en termes de dispositif tactique. Globalement, on le savait, ça allait être un match très difficile et on comprend pourquoi Hansi Flick avait mis un 11 type offensif parce que on avait Rafinha en 10, à droite Yamal, à gauche on avait Rashford et à 9 on avait Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski qui d'ailleurs n'est pas rentré plus tôt dans le match, qui sera probablement le titulaire le match prochain en semaine. Mais bon, c'est quand même assez étonnant. Je pensais pas que Ferran allait jouer l'intégralité du match. Bon, alors pour en revenir à ce qu'on avait vu, premièrement, en premier mi-temps où le Barça a essayé, même s'il y avait quand même des maladresses techniques, puisque en face, tu as tellement peu d'espace que c'est compliqué de faire la différence, les amis. C'est compliqué de faire la différence. Pourtant, j'ai trouvé un Rashford hyper intéressant, que ça soit pas sa qualité de course, mais également sa qualité de pour se dédoubler avec Alejandro Balde, qui lui aussi avait fait une première mi-temps plutôt intéressante. Il y a eu la passe de Rashford qui a permis à Ferran Torres de marquer le premier but du match, qui finalement était refusé pour un hors-jeu au préalable de Rafinha, puisque c'était un corner à la base qui était joué entre deux, Rafinha et Yamal. Mais bon, c'est les règles du jeu et donc le but a été refusé. C'est dommage parce que ça aurait pu, on va dire, un petit peu permettre d'avoir un match plus ouvert, parce que Osasuna en ce moment-là qui est mené plutôt 1-0. Je pense qu'ils auraient quand même essayé de revenir dans le match, mais là clairement ils ont continué à mettre le bus. Le coach italien véritablement inspiré pour jouer tous derrière. Bref, j'ai trouvé la première mi-temps très dur, C'était très dur quand même de trouver de l'espace. Vous l'avez vu, Lamine a fait une ou deux fois la différence seulement, mais souvent il y a eu un contre deux ou un contre 3. Quand tu fais face à des blocs bas, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment préciser à 100%. Pourtant, il a fait quelques différences. Il y a eu la différence où juste avant la retournée acrobatique de Ferran Torres qui passe tout juste à côté. Eh bien, il y a eu une action de grande classe de Lamine Yamal. Il y a eu une ou deux situations également où il a fait de bonnes passes. Une première passe, je crois que c'était pour Ferran et ça passe pas très loin, mais bon, on voit que c'est un joueur qui
fait la différence, qui est toujours attiré par la passe et qui souvent en ce moment, on va pas se mentir, hein, déjà contre Francfort, j'avais trouvé que parfois il faisait pas forcément les bons choix. Il cherchait trop le dribble de trop là, mais il a encore fait quelques fois, mais beaucoup moins que lors du match contre Francfort. Mais bon, c'est normal, hein? On attend beaucoup de lui parce que c'est un joueur exceptionnel et un talent fou. Donc voilà, c'est normal qu'on soit peut-être un peu plus difficile avec lui. Pourtant, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleur dans les choix. Pourtant, à la mi-temps, il y avait 0-0. Hein? Il y avait 0-0. Osasuna tient le coup alors que tu domines et surtout tu as un Eric Garcia en jambe. Tu as Rafinha qui te met le doublé, mais encore une fois, Eric Garcia est impérial. Hein? Et il justifie le fait qu'il soit titulaire une fois de plus au détriment d'un Frenkie de Jong ou d'un autre joueur. D'ailleurs, Frenkie de Jong qui est également rentré à la fin du match, tout comme Fermin Lopez ou encore Andreas Christensen et Rooney Badaji. Mais ouais, mais sinon Eric Garcia, fallait vraiment que j'en parle, hein, parce que concernant les retours défensifs, les tacles, la qualité également pour récupérer le ballon et aussi pour se projeter, et en termes de mentalité, vraiment le monsieur, il est impeccable. Honnêtement, rien à dire. Je vous ai pas parlé en premier mi-temps du penalty qui aurait pu être sifflé pour Rashford. Honnêtement, pour moi, il n'y avait pas penalty sur le coup. Je pensais qu'il y avait penalty, mais finalement, c'était Rashford qui tape le pied du défenseur qui est déséquilibré. Donc, je pense que je ne l'aurais pas sifflé non plus. Pour en revenir au match, j'ai trouvé un Ferran Torres trop peu disponible, mais j'ai envie de vous dire que ça me choque pas non plus parce que en face, tu as une défense ultra basse qui joue. Franchement, il y a 2 à 3 mètres d'écart entre chaque joueur de Osasuna, et trouver de passes, c'est ultra compliqué dans de telles situations. Peut-être qu'un Lewandowski aurait, avec son jeu de tête, été plus servi que Ferran. Pour autant, Ferran Torres n'a pas non plus raté son match, hein. Il a un certain apport et franchement, il a pas raté son match. Pour autant, on pouvait attendre quand même mieux et plus de sa part. Sinon, au milieu de terrain, Pedri a fait du Pedri, hein. C'est lui qui est passé décisif sur le premier but de Rafinha. Un Rafinha qui faisait pas un bon match, hein. Honnêtement, Rafinha était peut-être l'offensive le moins inspiré, je trouvais, oui, effectivement. Alors, il était pas nul, hein. Mais concernant les dribbles, concernant les passes, quelques erreurs techniques, il n'était pas le plus inspiré, quoi. Et pour autant, c'est lui qui a fait la différence avec cette passe de Pedri. Je crois que c'est Eric Garcia, oui, qui met après Pedri, et Pedri vite le met à Rafinha parce qu'il y avait un déséquilibre dans la défense d'Osasuna. La défense n'était pas revenue et il met la frappe qui est cadrée. C'est le but du Barça qui permet de décanter le match, hein, et tard dans le match. C'est important d'avoir des joueurs qui peuvent frapper de loin. Vous l'avez vu tout au long du match, il y a eu des frappes tantôt de Eric Garcia où c'était pas passé très loin en premier mi-temps. Il y avait eu également une frappe de Baldé ou de Gérard Martin. C'était des frappes qui passaient ultra loin. Donc il y a eu des tentatives de frappe de loin parce qu'en face tu avais un bloc ultra bas, ultra resserré et qui te laissait pas beaucoup de choses. Franchement, c'était
insupportable de jouer contre cette équipe d'Osasuna. Il jouait pas forcément en premier mi-temps où il y a faute pour moi au début de l'action. Elle n'est pas sifflée. Ante Boudimi met une frappe arrêtée par Joan Garcia. Tu en as une autre de Joan Garcia qui fait l'arrêt, mais il y a hors-jeu au préalable. Tu as eu également Victor Munoz avec sa vitesse qui a mis en difficulté notre défense centrale, mais heureusement qu'il n'a pas été trouvé si souvent. Il y a eu une fois où il pouvait faire la différence. Il a raté, il a tiré à côté et globalement un Gérard Martin encore très bon. Un Gérard Martin pour moi qui a été le meilleur défenseur du match côté Barça. Rien à dire encore une fois pour Gérard Martin. Honnêtement, très bon match de Gérard Martin. Koubarsi a fait son match aussi, mais j'ai trouvé moins fort que son acolyte de la défense centrale. Un Koundé qui se projette de plus en plus offensivement, qui est intéressant. Il a eu une ou deux centres pour Rashford. À un moment donné, Rashford frappe, mais il a toujours un petit pied de Osasuna. Donc, un Koundé qui est dans la continuité offensive, qui fait le boulot. Défensivement, il y a eu une ou deux situations où il prend des sauts pas forcément dans le bon timing, mais il n'a pas été mis en difficulté sur ce match. Voilà globalement un Barça qui a été on va dire pas qui a été dominateur, oui, mais qui n'a pas non plus créé énormément de situations. Un Pedri qui a eu à un moment donné deux, trois bons gestes techniques incroyables, mais il n'a pas fait non plus un top match. On attendait plus de lui. Il fait quand même sa passe décisive. Mais on a tellement l'habitude de voir Pedri à un tel niveau que peut-être qu'on attend plus peut-être des frappes de loin. En premier mi-temps, il y avait eu des séquences dans la surface. À un moment donné, c'est Rafinha, il peut frapper. Bon, ça se décante par un but refusé pour Ferran. Mais il doit frapper. Il a eu une situation aussi de Pedri en premier mi-temps. Il doit aussi frapper. Bref, il y a eu des moments où je pense que nos milieux de terrain peuvent prendre beaucoup de responsabilités, comme l'a pris Eric Garcia en premier mi-temps, quand ça passe pas très loin. Sinon, sur la fin du match, Rafinha a mis le doublé sur un centre contré de Yamal. Je crois que c'est le défenseur central d'Osasuna qui la décale pour Rafinha, et qui met le 2-0. Ça tranquillise un peu tout le monde, parce que on sait jamais ce qui pouvait se passer dans un tel match. Tu gagnais 1-0, tu n'es pas encore sûr. Tu gagnais 1-0, mais tu n'es pas encore sûr, même si Osasuna n'a rien créé de très important. Il fallait quand même marquer le deuxième but pour se tranquilliser. Le Barça l'a fait avec un Rafinha. Donc voilà pour mon petit avis sur la performance du Barça. Ça permet à Barcelone de prendre 7 points provisoirement sur le Real. On n'oublie pas également Villarreal, important, même si Villa aussi désormais a 2 matchs de retard sur le Barça, et surtout l'Atlético qui avait gagné un peu plus tôt dans la journée face à Valence dans la difficulté. Mais bref, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à soutenir tout simplement ma chaîne. J'attends vos commentaires et je vous lis avec impatience. Bref, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Merci.